Bonjour à toutes et à tous les amis, soyez les bienvenus sur cette vidéo dans laquelle on va parler d'un problème qui épuise la santé de la majorité d'entre nous et qui crée beaucoup de dépendance et qui tue 73 000 personnes par an en France. Ce problème est bien la cigarette, la dépendance à la cigarette. Mais avant de commencer les amis, permettez-moi, je ne peux pas continuer cette vidéo comme ça, juste je prends ma clope parce que je ne suis pas à l'aise, je suis un peu stressé, de nature stressée. Et si je ne fume pas, j'arrive pas à faire quelque chose. Il faut que je dépasse cet état. Je prends cette cigarette, vous voyez. Et c'est juste une blague, les amis, parce qu'on entend plusieurs excuses de ce genre. Je fume pour éviter le stress, pour ça, pour le plaisir, etc. Et tout ça, comme vous avez compris, ça n'a pas de place. Mais avant tout de commencer, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de cliquer juste ici et aussi partager cette vidéo avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Et comme ça, on participe ensemble à un monde meilleur. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur mon site lavieépanouie.com et là, vous trouvez des articles de fond et dans plusieurs domaines. Je vais partager avec vous 4 techniques. 4 techniques pour se débarrasser de la cigarette. La première des choses, on entend tout et rien. C'est difficile d'arrêter la cigarette, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, etc. Dans un deuxième discours, oui, c'est facile, je peux arrêter, j'ai décidé d'arrêter et j'ai arrêté. Et dans les deux cas, vous avez raison. Pour celui qui dit et qui commence par dire c'est difficile, il va trouver mille et une excuses, mille et une raisons pour continuer à fumer parce que c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés. Et pour celui qui décide d'arrêter cette cigarette, de se séparer de ce problème, de ce poison, il trouve mille et une raisons pour arrêter. Donc, la première des choses, choisissez les mots que vous utilisez. Évitez les mots ticides, évitez les mots qui tuent, évitez les mots qui vous bloquent, évitez les mots qui vous déstabilisent, des mots qui vous laissent pas agir. La première des choses. La deuxième des choses, ne arrêtez pas la cigarette comme ça sur un coup de tête, sur une émotion, sur quelqu'un qui m'a raconté quelque chose et je vais arrêter. Non. La deuxième des choses, il faut que vous compreniez les raisons pour lesquelles vous êtes en train de fumer. Pourquoi vous êtes en train de fumer cette cigarette? Vous savez tous, on commence avec les amis, peut-être un parent qui fume, peut-être une personnalité qu'on aime, soit à la télé ou ailleurs, qui fume. Des fois, on cherche à ressembler à quelqu'un d'autre, à montrer qu'on est déjà grand, surtout chez les jeunes, qu'on est adulte. Voilà, on va faire ça. Des fois, on dit pour acquérir notre liberté, etc. Donc, il faut vraiment, et dans certains cas, on fume à cause des problèmes, pour échapper à certains problèmes. Et dans tous les cas, il faut que vous compreniez que arrêtez de fumer, fumer, ça nous donne aucune réponse à ces problèmes-là. Vous ne pouvez pas grandir avec la cigarette, vous ne pouvez pas échapper aux problèmes avec la cigarette, vous ne pouvez pas faire tout ce qu'ils font vos amis sûrement, ils font d'autres choses que dans lesquelles vous n'adhérez pas, vous les acceptez pas, donc vous faites pas tout ce qu'ils vous font vos amis. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il faut que vous compreniez que la cigarette crée une dépendance physique, physiologique et une dépendance émotionnelle, psychologique. Et si vous ne comprenez pas tous les deux, vous ne pouvez pas se débarrasser. La première des choses, la première dépendance,
physique, ça commence par la nicotine. La nicotine, c'est une molécule trop dure, c'est pas facile à se débarrasser, c'est une drogue. Et pour se débarrasser de cette molécule dans le corps, ça prend entre une semaine et un mois. Ce n'est pas facile, c'est pas le fait de dire oh je n'ai pas fumé 3 heures, c'est difficile. Ça prend une semaine à un mois. Ça dépend de votre relation avec la cigarette, combien vous fumez par jour, dans quelles conditions vous vivez, etc. Et aussi que vous comprenez les habitudes que vous avez fait avec la cigarette. Vous allez sûrement fumer boire un verre, avec un café, avec un thé peut-être, avec des amis. Vous avez développé certaines habitudes. Et pour se débarrasser de ces habitudes-là, il faut aussi que vous compreniez que ça prend du temps pour qu'on forme une nouvelle habitude. On se débarrasse de l'ancienne, il nous faut 21 jours à 40 jours pour construire des nouvelles habitudes. Donc, il faut un peu aussi de patience, petit à petit. Et aussi, pour se débarrasser de cette dépendance aussi émotionnelle, parce qu'elle est liée à des moments de plaisir, la cigarette, parce qu'on dit je vais prendre une pause. Si vous êtes en train de travailler au moment de la pause, si vous n'allez pas, vous allez perdre beaucoup de choses. Si vous n'allez pas, par exemple, fumer, vous n'aurez pas cette pause. Si vous, etc. Remplacez ces pauses, par exemple. Quand vous allez à une pause, même si vous arrêtez la cigarette, prends ta pause et vous allez manger quelque chose. Vous allez boire quelque chose qui est bénéfique pour votre corps. Allez discuter avec un collègue, des choses comme ça. Changez vos amis petit à petit. Essayez d'aller vers les amis qui ne fument pas. Allez dire à vos amis qui fument, évitez de fumer quand je suis là. Aidez-moi, je veux arrêter ça, ma santé, etc. Il y a beaucoup de choses à faire et aussi, vous comprenez que les réponses, par exemple, si vous êtes stressé, si vous voulez fumer pour échapper à votre stress ou échapper à une critique que vous avez arrivé au travail ou je ne sais pas, parler avec vos amis ou parler devant un public ou je ne sais pas, vous allez à un entretien, etc. Posez les vraies questions. C'est souvent le stress, ce n'est pas un problème en lui-même. Pourquoi vous êtes stressé à la base? Si vous allez fumer, est-ce que le stress disparaître? Non. Sûrement non. Et après, si vous êtes stressé, comme j'ai posé la question, le stress c'est un résultat de quelque chose. Si vous êtes stressé, vous n'acceptez pas la critique. Donc vous n'êtes pas stressé. Le stress, c'est le résultat de votre façon de ne pas accepter la critique. Qu'est-ce que ça représente la critique pour vous? Pourquoi vous êtes sensible à la critique? Traiter le problème, il est un peu en dessous du stress. Peut-être une forme d'ego, peut-être une forme de manque de confiance, etc. Allez voir vraiment où est le vrai problème. Parce que le stress, ce n'est que le résultat final qu'on voit. Et la cigarette, ça ne répond à aucun moment à ce problème. Elle ne résout pas ce problème. Elle n'a que l'amplifier. Et aussi penser à tout ce que vous perdez, toute cette perte que vous causez en continuant à fumer. Santé, aussi les relations. Sûrement, vous avez eu beaucoup de jeunes plusieurs fois quand quelqu'un il rentre chez vous, un ami, une amie, et qui dit ça sent quoi? Et vous vous sentez tout de suite gêné quand vous allez dans une réunion et il y a quelqu'un qui dit il y a quelqu'un qui fume ici, ça sent la cigarette. Il faut ouvrir les fenêtres. Et c'est des moments de gêne, il n'y a aucun plaisir. Pensez à ces moments-là et aussi changer cette idée que vous avez dans votre tête que fumer, c'est un moment de plaisir, un moment de liberté. Pensez que vous n'avez pas de liberté. Ça vous arrive sûrement si la cigarette vous manque à 20 heures, à 23 heures et tous les magasins sont fermés
Et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous pouvez pas patienter jusqu'à demain matin et vous devenez comme quelqu'un malade. Et je reçois des clients dans cet état. Vous comprenez que c'est pas, il n'y a aucune liberté, c'est une perte de liberté totale. Il n'y a aucun plaisir dans cette situation. On est bien d'accord. Donc, corrigez dans vos têtes les perceptions que vous avez de la cigarette, changez-les par des nouvelles choses. Et aussi, comme j'ai dit, pensez aussi à l'argent que vous mettez. C'est 300 € par mois pour celui qui fume 2 paquets. Je connais pas mal de gens qui fument 2 paquets. Même un paquet, 150 €, c'est beaucoup d'argent. Et si vous êtes riche, vous allez dire, pour moi, l'argent, ce n'est pas un problème. Non, c'est un problème, c'est un vrai problème. Si vous avez autant d'argent, allez voir dans des services, dans des hôpitaux, des enfants malades, des enfants cancéreux qui souffrent, et allez donner cet argent à ces associations qui s'occupent de ça, à ces équipes de recherche, etc. Vous pouvez changer 150 € par mois. C'est beaucoup, c'est 1800 € par an. Vous pouvez changer la vie de beaucoup de gens avec 1800 €. Et votre vie aussi. Donc les amis, il y a beaucoup de raisons pour arrêter de fumer. Il y a beaucoup de choses qui nous poussent à arrêter de fumer. Et on les pense comme ça, comme j'ai dit, on pose la première question. Pourquoi on a commencé à fumer? Avec qui? Comment? Et on change les mots, comme j'ai dit, on change tous ces mots qu'on répète, liberté, etc. C'est difficile d'arrêter de fumer, etc. On les change avec d'autres mots. Et si vous allez, je ne sais pas, fumer une cigarette, quand vous prenez votre cigarette de cette manière, vous allez dire, oh, à la santé d'un cancer, pour un cancer, pour, je ne sais pas, pour une maladie, et pour que je bousille ma santé, etc. Et vous allez créer de nouvelles trucs, de nouvelles conceptions, de nouvelles données dans votre tête qui vont après des ancrages qui seront liés à chaque fois que vous voyez la cigarette, et c'est quelque chose qui va vous aider. La deuxième des choses, que vous comprenez aussi la dépendance physique et émotionnelle, l'impact, que c'est pas facile. Si vous arrêtez, vous allez commencer à avoir des malaises. Vous comprenez que c'est normal physiquement parce que la molécule de la nicotine, c'est une drogue, c'est pas facile à se débarrasser, comme j'ai dit. Et aussi l'indépendance émotionnelle qui est liée à beaucoup aussi de sensations, plaisir, rencontres, amer, machin, pause, etc. Et aussi, rappelez-vous qu'on ne peut pas arrêter jusqu'au moment qu'on comprend pourquoi, qu'on a cette prise de conscience. Ayez cette prise de conscience. Tout le monde en sait que c'est faux, que c'est pas bien de fumer, mais on n'a pas cette prise de conscience. Le moment donné que vous avez cette prise de conscience, allez-y, attaquez ce problème-là et pensez aussi à tous ces moments de jeûne que tu as eu dans ta vie, dans ton quotidien, soit le soir avec les voisins, avec toi-même, le moment que tu n'as pas de cigarette ou les moments que tu ne peux pas fumer ou quelqu'un te fait la remarque. Et après aussi, pensez à tout ce que vous gagnez sur le plan physique, votre santé, votre ténacité, vos relations avec votre femme, avec votre entourage, vos enfants, etc. Et aussi, pensez à l'impact économique et vous allez voir que vous avez beaucoup de raisons pour arrêter cette cigarette. Et votre vie, elle sera vraiment meilleure à vous tenir d'autres relations avec vous-même et avec les autres. D'ici là, les amis, je vais vous laisser et partager avec moi vos expériences, ce que vous pensez du sujet, vos suggestions, vos critiques. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de le faire, de cliquer juste ici en bas. Et aussi, vous pouvez aller sur ma page Facebook sur laquelle je partage beaucoup de contenu. Et aussi, si vous voulez beaucoup plus de détails, vous pouvez aller sur mon site lavieépanouie.com.
et vous trouvez beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Merci beaucoup et je suis content que vous faites partie de ces gens qui font la différence dans leur vie. Je suis très content que vous faites partie de ces gens qui veulent faire des pas vers un monde meilleur et qui font des choses dans leur vie. D'ici là, les amis, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Je vous laisse et je vous dis, je vous aime comme